tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si on compte le laps de temps avec ma dernière vidéo, forcément vous allez bien puisque vous le savez, je tourne à la suite du bilan mensuel de janvier, mais vous n'aurez la vidéo que jeudi. Donc là, pour vous, on est jeudi, pour moi, on est encore lundi. Donc on se retrouve pour le remplissage du mois de février et vous savez que tout change complètement pour ce mois de février. Alors est-ce que j'ai, voilà, je vais quand même garder mon petit papier puisque comme ça change complètement pour moi, que je n'aille pas faire de bêtises. Voilà, donc l'argent il est ici, j'ai trouvé cette petite boîte à action. Alors bon, je ne sais pas si ça sera super pratique, mais toujours est-il qu'on va commencer comme ça et puis on verra bien ce qu'il se passe. Alors le challenge disparaît, je vais donc complètement l'enlever. Voilà, ces petites étiquettes, ben, je les laisse là pour l'instant puisqu'elles ne me dérangent pas, au moins elles sont rangées. Donc le challenge et l'enveloppe pour mettre l'argent dedans, ça s'en va. Les trackers, je pense que je ne l'en mettrai plus ici puisque je vais juste venir faire le remplissage. Donc j'enlève le tracker et puis ça sera les trackers à la semaine où je viendrai noter juste ici. Donc je sais là. On va donc commencer tout de suite. Je vais le mettre comme ça. Je pense que ça peut être pas mal pour vous. Si ça gêne pas. Non, je pense que ça va. Mes petits flocons ne dérangent pas non plus. Donc on a dit pour les courses, je vais mettre 240 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 200 €. 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas du tout combien j'ai de billets de 10. Je pense que ça devrait aller. Donc 240, je vérifie. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 210, 220, 230 et 240 €. Voilà pour cette enveloppe des courses. Ensuite, le budget essence, j'enlève le tracker également. Et puis j'avais dit 100 €. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. 100 €, on est bon pour l'essence. Ensuite, j'ai la catégorie shopping que je vais venir chercher ici. Et j'ai shopping et resto. Je vais les prendre les deux en même temps. Hop. Donc on a course, on a essence. Les trackers s'en vont. Et ensuite, on a shopping et resto. Donc voilà, je fais tout ensemble. Oups, je bouge tout là. Donc shopping, j'avais dit 100 € également. 1, 2, 3, 4. Voilà. 20, 40, 60, 80, 90 et 100 € pour la catégorie shopping. C'est chose faite. Ensuite, resto, j'ai augmenté un petit peu. J'avais 50 pour le mois, je passe à 60. Vous avez vu que shopping a beaucoup augmenté également, mais puisque j'ai la catégorie enfant qui s'inclut dedans, et puis s'il reste de l'argent, ben, ça sera bien pour mes défis. Donc j'ai mis 60 € dans resto. Ensuite, j'ai la catégorie Gaël, donc j'enlève le tracker et je viens mettre 50 € dans Gaël. Eh ben, 1, 2, 3, hop, 20, 30, 40, 50. On est parfait pour Gaël. Hop. Voilà, 50 € dans cette catégorie. Ensuite, la catégorie pharmacie disparaît également. Donc, je l'enlève. Et la dernière catégorie que je remplis, sans compter l'enveloppe des chats, c'est ma catégorie réserve, où je mets également 50 €. Donc 20, 30, 40 et 50 €.
On est tout bon pour les catégories de mon mois de février. Tout est rempli ici. Il me reste donc cette catégorie enfant que j'enlève. Et la petite enveloppe pour les chats. Normalement, il me reste 30 €. 10, 20, 30. Eh bien, c'est parfait. Je mets les 30 € tout de suite ici. Et puis là, je vais venir le noter encore puisque c'est une catégorie qui est là pour rester. Donc, février, c'est un dépôt et je mets plus 30 €. On passe donc à 140 €. Voilà pour le remplissage mensuel. Alors, on va passer au remplissage par semaine et là, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais maintenant, comment je fais? Puisque ça va être une nouvelle gymnastique du cerveau pour moi. Je ne sais pas vraiment quelle catégorie je vais utiliser. On va voir ça tout de suite. Alors, pour les courses, je crois qu'en février, j'ai 4 semaines, à moins que j'ai commencé tard, je vérifie. Ah ben non, en fait, le bilan de ma 4e semaine, je le ferai le 4 mars. Et donc, j'aurai pas encore l'argent de la CAF. Donc, ce qui fait que j'aurai 5 semaines pour le mois de février. On n'a jamais vu ça, 5 semaines en février. Je dois être la seule à fonctionner de cette façon. Donc, je pense que je vais prendre 50 € pour les courses. Et puis, j'affinerai ça au fil des semaines. Donc, 50 € dans mon enveloppe des courses que je viens remplir ici. Hop. Voilà, on les voit là, c'est parfait. Et puis, je viens noter ici. Février, semaine 1, plus 50. Et ça nous fait un total de 50 €. Voilà. Pour l'essence, je crois que j'ai presque le plein. Donc, je vais garder, je ne vais pas l'utiliser. Shopping, j'ai des choses à acheter. Ça pourrait rentrer dans travaux, mais comme c'est juste des vis ou des choses comme ça, je vais prendre 30 €. Après, s'il y a trop, je pourrais toujours remettre, puisque normalement, ça devrait partir en défi, mais comme là, c'est vraiment du à peu près, je ne sais pas encore trop comment je fonctionne, je ne sais pas, c'est vraiment pas évident. Donc, je les mets là, et puis on verra bien ce que je dépense. Surtout que j'ai des vis, j'ai un petit peu plus que ça à acheter, mais je sais pas du tout ce que ça donne, donc on verra bien. Hop, on est parti pour 30 € pour le mois de février en shopping. C'est bien ça. Ensuite, resto. Resto, c'est pas prévu cette semaine, donc hop. C'est là que ça devient compliqué, puisqu'en fait, ça, c'est des catégories que je n'utilise pas trop. Je vais venir quand même mettre 20 €. Et à la rigueur, je les laisserai pour la 2e semaine. Je vais déjà le mettre. Je pensais pas en fait que ça serait tellement compliqué à remplir ces enveloppes, alors que c'était si simple ma façon précédente de faire. Mais bon, faut dire que j'étais habituée, j'avais une bonne routine. Donc je mets 20 € dans l'enveloppe Gaël, en me disant que si je ne les dépense pas, je les laisserai jusqu'à la fin du mois. Ça peut être pas mal. Je ne sais plus si j'ai tamponné, voilà. Ça serait dommage de faire des grosses bavures tout au début. Et puis réserve, je pense que je vais mettre 30 €.
puisque ce classeur-là va rester rangé à la maison et je n'emmènerai que le portefeuille. Donc, je préfère avoir plus, même si je ne les utilise pas. Donc, je remplis 30 € pour cette catégorie-là également. On est donc toujours en février, c'est la semaine 1 et exactement, que je vous dise pas de bêtises, pour vous, on est le, je ne sais plus où j'en suis, on est le 5 février, mais la vidéo sort le 8. Voilà, donc plus 30 €, ce qui fait un total forcément de 30 €. Voilà, j'ai fini pour le premier remplissage de ces nouvelles enveloppes. Elles sont jolies, ça me tardait, mais c'est assez compliqué à faire. L'enveloppe des chats, j'en ai pas besoin pour l'instant, donc elle va rester là. On en a donc fini pour mon classeur qui est devenu vraiment super petit par rapport à avant. Mais vous avez vu que j'ai enlevé quand même pas mal de choses. Je vais maintenant ranger mes enveloppes dans mon portefeuille. Et je vais faire avant un petit récapitulatif avec vous. Donc les courses, j'ai mis 50 €. Shopping, j'ai mis 30 €. Gaël, au cas où je fasse un petit tour action, j'ai mis 20 €. Puisqu'en fait... non, je pourrais prendre dans shopping, mais je ne sais pas. J'ai du mal de me projeter comme ça. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment fait. Et réserve, j'ai prévu 30 € au cas où j'en ai besoin. Voilà, voilà. Donc, éventuellement, si j'ai par exemple une vitre de cheminée à racheter, je serai à la maison puisque je la commande sur Internet. Je peux très bien prendre l'argent, le basculer sur mon compte. Voilà. Mais, oups, mes premières enveloppes sont remplis et sont venus se ranger dans mon portefeuille. Je n'ai pas fait d'onglet. Certaines personnes font des onglets. Après, moi, le portefeuille que j'ai, ça fait la hauteur des billets. Donc, je préfère pas faire d'onglet. Et puis, de toute façon, c'est écrit dessus. Elles sont dans l'ordre. J'en ai pas 50 non plus. Donc, je sais exactement où j'en suis. Et bien voilà, c'est parti, je vais pouvoir attaquer mes dépenses avec mon nouveau portefeuille, en espérant évidemment ne pas faire trop de dépenses quand même. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, ça a été assez laborieux. On verra ce que ça donne quand on fera le bilan, c'est-à-dire que ça sera le lundi 12 février. Donc, on verra ce que ça donne. Oui, on verra ce que ça donne le 12 février. Donc, on se retrouve samedi pour que je vous présente mes nouveaux trackers d'épargne. Et puis, je pense que je basculerai ce que j'avais en défi dans les épargnes. Puisque le remplissage des épargnes se fera un petit peu plus tard. Ça sera jeudi prochain. Mais là, je vais juste vous présenter mes nouveaux trackers, le nouveau classeur, qui, je ne suis pas sûre de garder le même. Mais il était joli, donc peut-être que j'échangerai mes classeurs entre eux. Le plus important, c'est les trackers, les catégories et que je commence le remplissage. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle façon de procéder. N'hésitez pas à me laisser également un petit message. Vous savez que j'aime beaucoup vous lire, j'aime beaucoup répondre. Ce sont toujours des commentaires très pertinents, très sympathiques et bienveillants. Je vous en remercie du fond du cœur. Et puis... on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera donc, comme je vous l'ai dit, les nouveaux trackers d'épargne. Et donc, en attendant, portez-vous bien. Bye bye.